Amis cinéphiles et fervents défenseurs du support physique, bonjour à vous, ici Chris, la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de deux nouveautés qui viennent d'arriver chez Rimini Éditions. Et je trouve que c'est un duo assez inattendu. D'un côté, on a Les Titans, un péplum italien des années 60, rempli de dieux, de mythologie et d'aventures. Et de l'autre, Stalag, un classique signé Billy Wilder, considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs films se déroulant dans un camp de prisonniers durant la Seconde Guerre mondiale. Deux univers totalement différents, deux façons de faire du cinéma, mais deux sorties qui montrent encore une fois le travail de fou que fait Rimini pour remettre en lumière des films qu'on ne croise pas forcément tous les jours en Blu-ray. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on découvre les films, qu'on voit pourquoi ils valent le détour et bien sûr qu'on regarde de près ce que contiennent ces nouvelles éditions. Je procéderai également à un test images et son pour voir ce que les masters ont dans le ventre ainsi que les bandes sonores. Donc installez-vous confortablement dans votre fauteuil, on prend un petit thé, un petit café comme à l'accoutumée et on se retrouve tout de suite après le générique pour la présentation des deux nouvelles éditions de chez Rimini. Alors je vais commencer par celui qui m'intrigue le plus. Il s'agit ici du film Les Titans. Alors quand on pense au péplum italien, on pense souvent à Hercule, le colosse de Rhodes et aux grosses productions antiques qui ont envahi les écrans dans les années 50 et 60. Et Les Titans s'inscrit complètement dans cette tradition. On est en pleine mythologie grecque, les dieux interviennent directement dans les affaires des hommes, Zeus se met en colère, les titans sont libérés et tout cela va provoquer une série d'affrontements et d'aventures assez spectaculaires. On est dans un cinéma populaire qui cherche avant tout à faire rêver le spectateur. On retrouve cette ambiance particulière du cinéma italien de l'époque, des décors impressionnants, des costumes flamboyants, des héros charismatiques et surtout cette capacité à mélanger l'aventure, le fantastique et la mythologie sans jamais se poser trop de questions. Alors évidemment, il faut accepter le film pour ce qu'il est. On n'est pas dans une reconstitution historique des plus rigoureuses. On est dans le grand spectacle, dans le plaisir du récit et dans l'imaginaire. Et finalement, c'est aussi ce qui fait son charme aujourd'hui. Alors pour ceux qui aiment découvrir des pans entiers du cinéma populaire européen, c'est vraiment un titre hyper intéressant. Donc voici l'édition ici en combo Blu-ray DVD qui nous arrive de chez Rimini. Donc voilà, je vous montre assez rapidement les visuels. Et on va déballer l'édition. Allez, c'est parti. Donc voilà, l'édition est déballée, qui laisse apparaître ce visuel assez sympathique, les amis. Regardez-moi ça. Vous avez ici le titre sur la tranche, le petit logo Rimini là-haut, DVD, Blu-ray. Et donc à l'arrière, vous trouverez bien évidemment le synopsis, les bonus, les langues, mais on va y revenir en détail. Le petit fourreau, ici, souple, hein, comme à l'accoutumée, et donc à l'intérieur, on retrouve un superbe boîtier Scanavo qui reprend le même visuel que le fourreau. Donc voici ce que ça donne. Le titre ici sur la tranche, et donc à l'arrière, les spécificités techniques, bien évidemment, de l'édition. À l'intérieur, malheureusement, pas d'artwork interne. Voilà, on a un fond blanc. Au niveau des disques, vous avez ici un disque en DVD avec cette superbe sérigraphie. Et donc ici, le disque en Blu-ray avec cette autre sérigraphie. Au niveau des bonus, donc sur le DVD et le Blu-ray, vous trouverez une présentation du film par Stéphane Lacombe qui dure 31 minutes 45 secondes, qui est responsable éditorial chez Frenzy. Sur le Blu-ray, vous trouverez uniquement un entretien avec Ariane Nouchkine qui dure 14 minutes 48 secondes. La fondatrice du Théâtre du Soleil livre quelques souvenirs du tournage. Vous trouverez également les péplums mythologiques italiens, qui dure 36 minutes 23 secondes, par Laurent Atkin, historien du cinéma. On trouvera également réalisation par Alexandre Jousse, les effets spéciaux par Jean-Michel Costa, également une galerie de photos et des films annonces. Au niveau des bandes son, vous trouverez sur le DVD donc du Dolby Audio et sur le Blu-ray, donc pour la piste française et italienne, du Dual Mono DTS HD Master Audio avec des sous-titres français. Le film fait 115 minutes. Allez, on va procéder maintenant au test images et son de ce Blu-ray des Titans.
de suite. Senti, c'è il vento. Odio il vento. Me voici de retour après le test hyper concluant du Blu-ray Les Titans. La restauration permet vraiment de redécouvrir le film dans des conditions nettement supérieures à ce qu'on avait pu voir à la télévision par exemple ou sur d'anciennes éditions vidéo. Donc côté image, c'est absolument superbe. Les couleurs sont hyper riches. Très peu de grains au final au niveau de l'édition. L'image est hyper stable, les noirs sont profonds. Et côté audio, on dispose bien évidemment de deux pistes, donc la piste française et la piste italienne, à privilégier bien évidemment la piste italienne. La VO est bien évidemment un peu plus impactante, un peu plus immersive, mais ça je pense que vous l'aurez deviné, donc je conseillerais bien évidemment le visionnage de ce film en VE. Toutefois, si vous préférez regarder la VF, regardez-le en VF, hein. Vous ne serez absolument pas déçus car les voix sont hyper claires et aucune saturation sonore a été observée durant mon test. En résumé, on a une édition ici qui fait honneur au film et qui devrait séduire les amateurs de péplum. On change complètement d'ambiance ici avec Stalag 17. Et là, les amis, on entre clairement dans une autre catégorie de classiques. Derrière la caméra, on retrouve Billy Wilder, un des réalisateurs les plus brillants de l'histoire du cinéma. Ce qui est fascinant dans ce film, c'est qu'il ne ressemble pas forcément à l'image qu'on se fait d'un film de guerre. La majorité de l'action se déroule dans un camp de prisonniers américains. En Allemagne, après une tentative d'évasion qui tourne mal, les prisonniers commencent à soupçonner la présence d'un informateur parmi eux. Et c'est là que le film devient hyper passionnant parce que Billy Wilder construit presque un film policier à l'intérieur d'un film de guerre. Qui est le traître? À qui peut-on vraiment faire confiance? Pourquoi certains prisonniers semblent-ils toujours avoir un coup d'avance? Cette mécanique fonctionne encore parfaitement aujourd'hui. Mais ce qui rend le film vraiment exceptionnel, les amis, c'est son personnage principal. William Holden incarne un prisonnier cynique, opportuniste, parfois même franchement désagréable. Et pourtant, on ne peut pas le quitter des yeux. C'est un personnage beaucoup plus complexe que les héros habituels du cinéma hollywoodien de l'époque. Et c'est probablement pour cela que le film reste aussi moderne. Quand on le découvre aujourd'hui, on comprend immédiatement pourquoi il est devenu un classique. Allez, je lâche le mot que certains trouvent billevesé. C'est un chef-d'œuvre, ce Stalag 17. Et quand on sait que Rimini va sortir incessamment sous peu un autre chef-d'œuvre de Billy Wilder, Le Gouffre aux Chimères, les amis, on ne peut que s'en réjouir. Allez, trêve de blabla, je vais vous présenter maintenant l'édition support physique combo Blu-ray et DVD de Stalag 17. Donc voilà, je viens de déballer l'édition. Voici ce qui nous est proposé ici au niveau du visuel. Les amis, un petit fourreau cartonné, bien évidemment, combo Blu-ray et DVD. Vous avez également le titre ici sur la tranche, le petit logo Rimini, les petits logos ici en bas, Paramount, DVD et Blu-ray. Et donc derrière, le synopsis, les bonus et les langues. On va bien évidemment y revenir en détail. Le petit fourreau, relativement souple, comme à l'accoutumée. Et donc l'édition ici en boîtier Scanavo, absolument superbe, les amis. Regardez-moi ça. Magnifique. Une nouvelle fois. Voilà, je vous montre les visuels. Au niveau des bonus, donc vous trouverez sur le DVD et le Blu-ray donc une conversation entre Mathieu Macheret et Frédéric Mercier qui dure 32 minutes. Des suppléments également disponibles mais uniquement sur le Blu-ray. Donc Stalag 17 de la réalité à l'écran qui dure 22 minutes. Également les véritables héros de Stalag 17. Témoignage d'anciens prisonniers du Stalag 17 donc qui dure 25 minutes et contient également un livret à la guerre comme à la guerre.
un livret de 24 pages rédigé par Marc Toulek. Au niveau du DVD, vous trouverez donc du Dolby Audio pour la piste française et anglaise avec des sous-titres français. Et au niveau du Blu-ray, vous trouverez du DTS HD Master Audio en dual mono, bien évidemment pour la piste française et anglaise, toujours avec des sous-titres français. Le film fait 2 heures. Donc à l'intérieur, on retrouve bien le livret ici de Stalag 17. Donc voilà, on va le feuilleter assez rapidement. Voilà ce que ça donne. Un petit livret assez sympathique, de nouveau, pour en apprendre un petit peu plus sur le film, bien évidemment, quelques petites photos viennent agrémenter le livret. Donc voilà ce que ça donne au niveau de ce livret. Et donc au niveau des disques, vous avez ici un disque en DVD avec 7 sérigraphies. Et donc le disque ici en Blu-ray avec 7 sérigraphies. Après vous avoir présenté en long, en large et en travers cette édition, on va procéder maintenant à un petit test, image et son de la galette Blu-ray. Tous les matins à 6 heures, l'appel se faisait dans la cour. Morgen, Sirscher. Nous sommes les ferons le poil en fond, celui Maître, le vrai filon, ça a été quand Sefton installa son observatoire. Course you did. 26 carloads of munition gone off like a trick. Cut the music, cut it! Annie's, Annie's. Where was Dunbar? It sure drove the crowd. Me voici de retour après ce test concluant de nouveau pour Stalag 17. Franchement, l'édition a bénéficié d'une restauration 4K qui met particulièrement en valeur la photographie absolument magnifique du film. Côté son, comme à l'accoutumée, il faut privilégier bien évidemment la VO qui est absolument superbe, sans aucune saturation. Le doublage en VF m'a paru un petit peu étrange, les amis, je vous l'avoue, surtout au niveau des intonations des acteurs. Alors, je ne sais absolument pas s'il s'agit du doublage français d'origine. Toutefois, il m'a énormément questionné, donc si vous en savez plus, si vous avez déjà vu ce film en VF, n'hésitez pas tout de suite à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette VF et donc de son doublage. Alors clairement, pour ceux qui n'ont jamais vu Stalag 17, c'est probablement l'occasion idéale de le découvrir. Au final, ce que j'aime dans ces 2 sorties, c'est qu'elles illustrent parfaitement la ligne éditoriale de chez Rimini. D'un côté, on a un péplum un peu oublié, mais représentatif d'un cinéma populaire extrêmement riche, et de l'autre, un immense classique hollywoodien signé Billy Wilder. 2 films totalement différents, mais 2 propositions qui permettent de voyager dans l'histoire du cinéma. Au final, ce genre de sortie rappelle pourquoi des éditeurs comme Rimini sont aujourd'hui indispensables. À une époque où tout semble passer par le streaming et où certains films disparaissent parfois des radars pendant des années, Rimini continue de faire un véritable travail de passeur. Il ne se contente pas de ressortir des films, il les restaure, les contextualise, il les accompagne de bonus, de livrets, d'éditions qui donnent envie, franchement envie, de les redécouvrir dans les meilleures conditions possibles. Avec Les Titans, c'est tout un pan du cinéma populaire italien qui retrouve la lumière. Avec Stalag 17, c'est un immense classique du cinéma américain qui bénéficie d'un écrin à la hauteur de sa réputation. Ce sont 2 films vraiment très très différents, mais qui illustrent parfaitement la richesse du catalogue Rimini. Faire cohabiter les œuvres cultes, les trésors oubliés et les découvertes que l'on n'aurait peut-être jamais eu l'idée de voir sans leur travail éditorial. Si vous êtes des passionnés de cinéma et attachés, les amis, au support physique, et je pense que vous l'êtes, ce sont clairement 2 éditions qui méritent une place dans votre collection. Et ne soyez pas naïfs,
car c'est aussi en soutenant ce type de sortie que l'on permet à des éditeurs comme Rimini de continuer à restaurer, préserver et transmettre ces films aux générations futures. Dites-moi en commentaire lequel de ces deux films vous attire le plus et si éventuellement vous avez déjà craqué pour l'un des deux ou pour les deux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez-la, partagez-la, boostez-la également si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne Mister Blu-ray Vinyl si ce n'est toujours pas fait. Prenez soin de vous et on se retrouve très très vite pour de nouvelles présentations. Ciao!